Albert Camus, chapitre 4, mythe de Sisyphe. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse en rocher jusqu'au sommet d'une montagne, que la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé avec quelque raison qu'il n'y ait pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Si l'on en croit Homère, Sisyphe était le plus sage et le plus prudent des mortels. Selon une autre tradition, cependant, il est né au métier de brigand. Je n'y vois pas de contradiction. Les opinions diffèrent sur les motifs qui lui valurent d'être le travailleur inutile des enfers. On lui reproche d'abord quelque légèreté avec les dieux. Il livra leur secret à Hésine, fille d'Azopos, fut enlevé par Jupiter, le père s'étonna de cette disparition et s'en plaignit à Sisyphe. Lui qui n'avait connaissance de l'enlèvement offre à Azopos de l'instruire à la condition qu'il donnerait de l'eau à la citadelle de Corinthe. Au foudre céleste, il préféra la bénédiction de l'eau, il en fut puni dans les enfers. Homère nous raconte aussi que Sisyphe avait enchaîné la mort. Pluton ne put supporter le spectacle de son empire désiré et silencieux, il dépêcha le dieu de la guerre, qui délivrera la mort des mains de son vainqueur. On dit encore que Sisyphe, étant près de mourir, voulut imprudemment éprouver l'amour de sa femme. Il lui ordonna de jeter son corps sans sépulture au milieu de la place publique. Sisyphe se trouva dans les enfers, et là, il était d'une obéissance si contraire à l'amour humain, il obtint de Pluton la permission de retourner sur la terre pour châtier sa femme. Mais quand il eut de nouveau revu le visage de ce monde, goûté le soleil et les pierres chaudes de la mer, il ne voulut plus retourner dans l'ombre infernale. Les rappels, les colères et les divertissements n'y firent rien bien des années encore, et il vécut devant la courbe du Golfe, la mer éclatante et les sourires de la terre, il fallait un arrêt des dieux. Mercure l'insaisit l'audacieux et l'OTAN à ses joies, le ramena de force aux enfers, où son rocher était tout près. On a compris déjà que Sisyphe était le héros absurde, il est autant par ses passions que par son tourment, son mépris des dieux. Sa haine de la mort et sa passion pour la vie lui ont valu ce supplice indicible de tout l'être sans vouloir ne rien achever. C'est le prix qu'il faut payer pour les personnes de sa passion de cette terre. On ne vous dit rien, Sisyphe aux enfers, les mythes sont faits pour que l'imagination les anime. Pour celui-ci, on voit seulement tout l'effort d'un côte tendu pour soulever l'énorme pierre, la rouler, l'aider à gravir une pente sans pouvoir recommencer. On voit le visage crispé, la joue collée contre la pierre, le secou d'une épaule qui reçoit la masse, couverte de glaise, d'un pied qui la cale, la reprise à bout de bras, la sûreté toute humaine, de deux mains pleines de terre. Tout au bout de ce long effort mesuré par l'espace sans ciel et temps sans profondeur, le but est atteint. Si je regarde alors la pierre dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur d'où il faudra la remonter vers le sommet, il redescend dans la plaine. C'est pendant ce retour, cette pause, que Sidi m'intéresse, un visage qui peigne si près des pierres et des pierres lui-même. Je vois cet homme redescendre d'un pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne connaît pas à la fin. Cette heure qui est comme une respiration et qui revient aussi seulement que son malheur, cette heure est celle de la conscience. À chacun de ces instants où il quitte le sommet et s'enfonce peu à peu vers la tanière des dieux, il est supérieur à son destin, il est plus fort que son rocher. Si ce métier tragique, c'est que son héros est conscient, ou serait-ce en effet sa paix si à chaque pas, l'espoir de réussir le soutenait. L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tous les jours de sa vie aux mêmes tâches. Ce destin n'est pas moins absurde, mais il est tragique au rare moment où il devient conscient. Si prolétaire des dieux, impuissant et révolté, connaît toute l'étendue de sa misérable condition. C'est à elle qu'il pense pendant sa descente, la clairvoyance qui devait faire son tourment consomme du même coup sa victoire. Il n'est pas de destin qui ne se surmonte pas par le mépris. Si la descente ainsi se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce monde n'est pas trop, j'imagine encore Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur est tout au début, quand les images de la terre viennent trop fort au souvenir, quand l'appel du bonheur se fait trop pressant. Il arrive que la tristesse lève au cœur de l'homme, c'est la victoire du rocher, c'est le rocher lui-même. L'immense détresse est trop lourde à porter, ce sont nos nuits de Gethsémani. Mais les vérités écrasantes périssent d'être reconnues, ainsi Oedipe obéit d'abord au destin sans le savoir. À partir du moment où il sait, sa tragédie commence.
Mais dans le même instant, aveugle et désespéré, il reconnaît que le seul lien qui le rattache au monde, c'est la main fraîche d'une jeune fille. Une parole démesurée retentit. Alors, malgré tant d'épreuves, mon âge avancé à la grandeur de mon âme, il faut juger que tout est bien. L'Oedipe de Sophocle, comme le Kirillov de Dostoïevski, donne ainsi la formule de la victoire absurde. La sagesse rejoint l'héroïsme moderne. On ne découpe pas l'absurde sans y être tenté d'écrire quelques manuels du bonheur. Et quoi, par des voies si étroites? Mais il n'y a qu'un monde, le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. L'erreur serait de dire que le bonheur n'est forcément de la découverte absurde. Il arrive aussi bien que le sentiment de l'absurde naisse du bonheur. Je juge que tout est bien, dit Oedipe, et cette parole est sacrée. Elle retentit dans l'univers farouche et limité de l'homme. Elle enseigne que tout n'a pas été épuisé. Elle chasse de ce monde un Dieu qui était entré avec l'insatisfaction et le goût des douleurs inutiles. Elle fait du destin une affaire d'homme qui doit être réglée entre les hommes. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient, son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les 1000 petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appels inconscients et secrets, invitation de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de sa victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Il faut reconnaître la nuit. L'homme absurde dit oui et son effort n'aura plus de cesse. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Il faut imaginer Sisyphe heureux.